mise en spectacle nécessaire pour se rendre compte de certaines choses, pour que tout le monde se rende compte de certaines choses. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si je vois des gens qui mettent le feu aux casseroles pour que ces casseroles explosent et quelqu'un met et d'autres énergies mettent des couvercles pour que ça s'étouffe. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Svez et Marco, tous deux en état de conscience modifié, donc on a bien vérifié que tout est OK pour aller faire une petite exploration ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille voir les énergies à venir pour l'été 2025. Donc, je vous laisse prendre un instant pour observer. Prenez le temps nécessaire et dès que vous avez une information à me communiquer, vous pouvez lever la main ou m'en faire part directement. Si vous voulez bien, on va observer dans un premier temps peut-être des énergies plus globales. Ensuite, on ira voir plus précisément en Europe et en France ce qui se passe. Donc, je vous laisse prendre les informations. Qu'est-ce qui vous vient quant aux énergies globales dans le monde pour l'été 2025? Sfez? Alors, pour moi, ça se manifeste comme un dessin. J'ai un paysage dans l'obscurité et au bout de l'obscurité, c'est comme si à l'aube, il y a un aube où le jour va se lever. Donc, le dessin, il est en trois temps. La partie du dessin qui est en bas, dans l'obscurité, j'ai la partie du milieu du dessin qui est complètement à l'aube et le reste, c'est la lumière qui monte ou qui descend ou qui monte. Bien qui apparaît. Je sais pas comment te l'expliquer. D'accord. C'est assez intéressant. Si tu veux, je t'invite à dérouler ce que tu perçois là. Margot, est-ce que tu as quelque chose à dérouler? J'ai vu comme une sorte comme si c'était des nuages, mais après j'avais comme zoomé un peu et c'est plus comme toutes ces histoires. On va quand même rester pendant l'été assez inquiet par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient parce que je voyais comme de la fumée, fumée un peu grise blanche. Euh, Tu vois, je voyais qu'on est comme une sorte de consternation mondiale par rapport à ce qui se passe. D'accord. C'est comme si tout le monde se pose des questions, pas mal d'inquiétudes sur l'évolution des choses. Alors c'est intéressant, je t'invite à dérouler si tu veux bien. Là, ce que tu perçois là, et peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir ce qui est ressenti par les gens, mais aussi ce qui pourrait éventuellement se passer ou ne pas se passer. Je laisse prendre les informations de ce qui te vient et je vais en profiter pour rappeler que nous allons observer quelque chose du registre des futurs potentiels et rappeler à tout le monde que nous sommes créateurs et co-créateurs de notre futur. Sfez, est-ce que tu as d'autres informations? Non, d'autres informations, non, c'est toujours la même chose, hein. La partie basse du dessin, c'est toujours dans la nuit. Après, j'ai toujours le milieu du dessin, c'est l'aube qui arrive. Mais par contre, quand ça s'est précisé, le haut du dessin, j'ai une partie de lune avec des étoiles et ce côté-ci, sur mon côté gauche, j'ai le soleil qui apparaît. Alors, je pas t'expliquer pourquoi j'ai la lune et les étoiles ici. Et là, j'ai le soleil qui éclaire. Mais
C'est vraiment, Alors si tu veux, je te laisse prendre les informations du pourquoi tu perçois ça. Tu as des perceptions qui semblent un petit peu métaphoriques et c'est très intéressant. Je te laisse peut-être prendre les informations qu'il y a derrière cette métaphore, derrière ce dessin. Margot? Alors, c'est marrant parce que je vois comme des énergies. Alors, je ne dirais pas que c'est terrestre, hein, c'est autre chose. C'est des énergies, c'est des énergies comme protectrices, en fait. Et c'est comme si on essaye de créer de la confusion, du drame, enfin, pour mettre les gens dans cet état de aussi de confusion, de ne pas savoir ce qui se passe et comment ça va évoluer. Mais de l'autre côté, euh, je vois des énergies c'est comme si c'est comme s'il y avait une protection sur la chose. C'est marrant parce que je vois comme si on voulait provoquer quelque chose, mais que c'était protégé euh, par des énergies supérieures. Intéressant, donc tu sembles observer un petit peu comme des choses un petit peu anxiogènes, ou du moins des gens comme un peu anxieux et dans la tourmente sur Terre, mais comme des énergies plutôt protectrices qui viendraient de mondes supérieurs, c'est ça? Oui, comme c'est quelque chose comme ça, tu vois, comme si on veut faire des trucs, explosions, machin, pour créer encore plus de confusion, mais il y a d'un autre côté, il y a quelque chose de clair, des plus lumineux comme, c'est comme s'il faisait un effet de couvercle, tu vois, pour ne pas laisser aller certaines choses trop loin. D'accord, alors Si c'est tu veux très créer une explosion, par exemple, ça étouffe l'explosion pour qu'elle puisse pas avoir l'impact euh, espéré. Enfin, alors, un truc comme ça. peut-être tu restes bien à distance et au travers de tes protections, mais Oui, peut-être mais tu peux mhm, prendre l'information sur l'origine de ces êtres. Juste prendre l'information de qui pourraient être ces êtres. Je reviens vers toi dans un instant. mhm, Sphèse? alors ça s'est plus précisé du côté de la Lune et du Soleil. En fait, il y a, c'est quand tu parles de l'été, donc l'été mouvementé, ça sera un été mouvementé. Donc c'est bien la partie sombre que je vois. Mais même si c'est sombre, il y aura une éclaircie. Il y aura une éclaircie. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter, hein. L'obscurité finit toujours par s'arrêter. La lumière revient toujours. Mais par contre, quand la lumière va revenir, donc la conscience, la prise de conscience de certaines personnes, c'est symbolisé par l'aube. L'aube, oui, c'est symbolisé par l'aube. Une partie va ressombrer dans les mêmes dérives. C'est le soleil que je vois qui éblouit, parce que normalement, le soleil, quand je le perçois, j'ai un soleil, je vois le ciel bleu, les nuages. Mais ce soleil, je ne vois que le soleil, il est éclatant et rien d'autre. Mais rien d'autre. Donc, un soleil vraiment éblouissant. Et ce soleil, pour moi, il n'est pas juste. Mais par contre, ceux qui sont dans cette nuit étoilée, c'est comme si c'est eux qui vont voir, ils vont observer, ils vont mieux voir et mieux comprendre. C'est comme si ces personnes vont comprendre les choses et une clairvoyance, voilà. Voilà, c'est ça. Ils auront une clairvoyance. Donc, à la sortie de cette aube, ou je ne sais pas si c'est la levée de l'aube ou bien la sortie de l'aube, j'en sais rien, euh, une partie des personnes seront plus clairvoyants qu'avant et encore une autre partie des personnes vont encore sombrer dans la manipulation et dans l'obscurité à travers ces faux soleils. Dans les faux soleils, on sait c'est quoi, cette fausse lumière. D'accord, et c'est intéressant. Et avant que je revienne vers Margot, Sphèse, j'aimerais que tu observes par rapport à ce que tu perçois donc, comme un dessin, donc en plusieurs parties, avec finalement cette issue, avec d'un côté un soleil éblouissant, et de l'autre côté une clairvoyance que tu perçois avec cette nuit étoilée. Est-ce que tu as une date? Parce que là j'ai demandé d'observer à l'été, mais on sait que c'est assez vague. Et est-ce que ça va plus loin que l'été? À quel moment à peu près tu verrais cette Plus loin, éclaircie? Plus plus loin? loin, plus loin. D'accord. Ça va dépasser, pour moi, ça dépasse l'été. D'accord. Pour moi, ça dépasse l'été. C'est que Intéressant. un moment, parce que tu vois, cette partie obscure, c'est comme si c'était une chaîne de montagne, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et après, il y a l'aube.
Donc, si ça, pour moi, ça symbolise les émotions des personnes. Ça monte, ça descend. Il y aura un moment, il y aura un pic, ça va retomber. Il y aura un pic, ça va retomber. Et puis, au bout d'un moment, je crois que les gens, ils auront compris, ils en auront marre, ou les choses vont se calmer, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là que l'aube va revenir et puis d'autres vont sombrer encore dans la fausse lumière et puis beaucoup vont passer dans la clairvoyance. Ils vont comprendre les choses. D'accord, donc on aurait affaire quelque part à un choix finalement de continuer d'être ébloui ou d'aller vers la clairvoyance. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas un choix. Non? Il y a beaucoup de manipulation. D'accord, Beaucoup de manipulation. d'accord. Et juste avant que je revienne vers Margot, si tu veux, je t'invite, donc on est parti sur une observation dans cette période estivale et après, du monde en général. Donc Margot a évoqué le Moyen-Orient tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres régions du monde avec des événements qui pourraient ou des zones, des énergies pourraient être en mouvement? Et je vais revenir vers Margot avant avant de te redonner la parole. Margot? Je ne sais pas exactement en tout cas, quelles sont ces êtres, mais je vois que cette zone, c'est marrant parce que avec tout ce qui se passe, on ne dirait pas, hein. Mais pour moi, c'est comme si vraiment cette zone, il y a quelque chose de mise en spectacle nécessaire pour se rendre compte de certaines choses, pour que tout le monde se rende compte de certaines choses. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si je vois des gens qui mettent le feu aux casseroles pour que ces casseroles explosent et quelqu'un met et d'autres énergies mettent des couvercles pour que ça s'étouffe. Cette, cette tentative d'inflammer le monde. Mais je vois que ça pourrait être déjà comme étouffé totalement, mais ce n'est pas bien pour le monde parce qu'ils doivent voir quelque chose. Ils doivent se rendre compte de quelque chose. C'est marrant parce que je ne voyais pas du tout comme ça ces choses, cette situation. Et par ailleurs, dans d'autres parties, je vois des histoires en lien avec les inondations, mais c'est pareil, c'est un truc comme artificiel. C'est comme si il y a comme un groupe qui essaye de mettre de la poudre au monde, quoi, de créer des situations dramatiques. Et puis, il y a d'autre côté des énergies équilibrantes qui travaillent de l'autre côté. Ah, c'est très marrant. Alors, Donc, tu vois, éventuellement, encore des situations en lien avec les inondations, certaines pas dans la même région, dans d'autres régions, pour créer comme une dynamique filmique de catastrophes partout. alors pour essayer de restituer pour nos spectateurs et spectatrices, donc j'essaie de récapituler Mhm. ce que tu observes. Là, on aurait donc le monde qui visuellement, donc il y a des choses qui ne vont pas très très bien. Là, tu parlais notamment du Moyen-Orient et aussi ailleurs. Mhm. Mais du coup, donc on a quelque chose qui semble vraiment aller très loin. Il y aurait de l'autre côté comme des forces, du moins, qui pourraient au moins tempérer ou essayer de mettre comme un couvercle Oui. là-dessus, donc pour éviter que ça s'enflamme. Et Mhm. il y aurait en même temps une possibilité que ça s'éteigne tout de suite, mais comme une volonté de Mhm. laisser faire des choses pour que les gens réalisent, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça, comme si il y avait des moyens et des possibilités pour complètement éteindre ces conflits. Mais comme si ce n'était pas bien pour l'humanité de l'éteindre tout de suite. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est comme si l'humanité devrait prendre conscience de quelque chose avant que ça s'éteigne, que ça ne s'éteigne. D'accord. Alors, c'est intéressant. Et si tu veux bien, je t'invite à continuer à prendre des informations sur ce que tu peux percevoir. Donc aussi bien sur ce que tu as là, mais si tu as aussi d'autres choses qui viennent Mhm. pour le monde, hein, donc pour cette période été et éventuellement plus loin. Et ensuite, on ira voir dans des régions plus particulières. Je vais donner la parole à Sfez. Tu m'as demandé d'observer à travers le monde. Alors, j'ai le globe terrestre qui s'est présenté dans les perceptions. Et c'est comme s'il y avait un vent chaud qui venait, on va dire, de l'Eurasie, hein. Je sais pas si l'Eurasie, je sais pas si c'est ce que je peux exprimer. Un vent chaud qui venait de l'Eurasie et qui viendrait vers l'Europe. Mais vers l'Europe, il y a un contre-vent
Mais ce contre-vent, ce n'est pas du vent. C'est plutôt les personnes qui ont pris conscience que, en fait, c'est pas notre problème, c'est pas pour nous. On ne veut plus s'en mêler, tu vois. C'est comme si cette prise de conscience faisait barrière à ce vent chaud qui vient de l'Eurasie. C'est comme si ça faisait barrière. Mais c'est simplement les prises de conscience. C'est vraiment les prises de conscience. C'est pas de nos problèmes, c'est pas pour nous. Euh, Ils ont cherché leur problème, qui règle leur problème entre eux. C'est vraiment ça qui fait barrière. Mais il y a vraiment un vent chaud, un vent d'air chaud qui vient de l'Eurasie, qui vient pour essayer d'englober l'Europe. Mais l'Europe, non. Pour moi, je ne perçois pas l'Europe en ébullition, en quoi que ce soit. Euh, je vais pas dire de si grave, mais quelque chose qui va vraiment modifier ou apporter un bouleversement, si tu veux. Il y a rien de ça. C'est toujours dans l'attente. C'est comme si l'Europe et les Amériques sont en attente. D'accord. Alors, je te remercie pour ce que tu as déroulé comme information jusque-là. Et juste avant que je donne la parole à Margot, si tu veux bien, maintenant, je vais t'inviter à faire de même, et plus dans la région de la France, donc d'observer pour les mois qui viennent, on va dire l'été, mais même éventuellement au-delà, si tu perçois des énergies ou des choses qui pourraient amener à des événements. Et je vais donner la parole à Margot. Eh ben, moi, je vois quand même pas mal de déceptions en lien avec les récoltes, par exemple, pour l'été. Déception parce que à cause du climat enfin, c'est pas le climat, hein, c'est juste création artificielle de certains événements euh, euh, météorologiques. Euh, pour créer de la dynamique. C'est comme si, c'est marrant, parce que je vois toujours tout ça, tout ce qui se passe comme une sorte de film, comme s'il y en avait qui veulent absolument créer de la tension, comme un film, comme si on regardait un film d'aventure et qu'on devrait avoir l'adrénaline très haut. Et, euh, et c'est comme si on avait là quand même la possibilité de ne pas regarder. C'est comme si on essaye de nous garder en haute tension, mais on a la possibilité juste, c'est comme si d'enlever notre attention, de nous occuper de nous et de ne pas c'est comme si participer énergétiquement à la désescalade de tous ces trucs en le prenant avec un grand recul. Et c'est comme cette phase a dit, effectivement, euh, notre, un autre recul, ça permet aussi cette désescalade. C'est vraiment quelque chose où plus nous sommes conscients de ce qui se passe, moins ça nous impacte et moins on peut, comme en quelque sorte, énergétiquement paralyser le monde parce que les gens ne rentrent plus dans la dynamique de la peur. Ils sont comme, plus les gens sont souverains, moins cela a d'impact et d'influence sur le monde et sur nous. Alors, merci pour tes observations et je vais peut-être recadrer un petit peu pour nos spectateurs, spectatrices et tu vas pouvoir me valider ou non si c'est bien ça. Mais donc, on assisterait donc à quelque chose d'un petit peu hollywoodien ou théâtral dans différentes parties du monde et on Oui, aurait la possibilité de finalement de mettre notre attention ou non sur ouais. ces événements. Et comme on sait que l'énergie suit la pensée ou l'énergie Mm, suit ce sur quoi on focalise, on a le mm, choix de garder notre énergie pour nous mm, ou de la dispatcher sur des endroits et des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. ouais. Et finalement, il suffirait déjà de peut-être d'éteindre la télé, par exemple, Oui. pour que tout aille mieux. Est-ce que c'est quelque chose de juste? Oui, oui, par exemple, oui, parce que je vois, tu D'accord? vois, comme si c'était aussi symboliquement hein, une salle de cinéma et tu regardes un film, je sais pas, d'aventure assez trash et l'objectif c'est quoi? C'est garder toute la salle en tension. Et si la salle s'est dit, ouais, bon, ces films, bon, on en a marre, c'est fatigant, on n'a pas envie de rester en tension. À la limite, si chacun se concentre sur sa vie, son téléphone, son agenda, même s'il participe à ce film. C'est comme si, oui, on est dans cette salle de cinéma, mais
on a ras-le-bol de voir toujours le même film et il nous fait plus d'effet. Donc c'est comme si bah ça prend plus, hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui prenait souvent et quand c'est laissé en, en, embobiner dans des choses, dans des énergétiques créées exprès pour nous pour nous impressionner, pour nous faire réagir. Et comme si le film il nous impressionne de moins en moins et qu'on est de plus en plus en détachement souverain par rapport à ce qui se passe. Donc Donc, c'est comme s'il y a de moins en moins de prises sur nous, tous ces événements-là. alors c'est intéressant ce que tu déroules et c'est intéressant aussi donc de comprendre que finalement on a l'équivalent peut-être d'un film dans une salle de cinéma et si les spectateurs s'en vont, le film Oui, s'arrête en quelque sorte. okay. Donc Oui, c'est oui, c'est ça. intéressant d'avoir cette façon d'expliquer cette façon pour nos spectateurs spectatrices peut-être de voir les choses qui pourront peut-être leur parler. Et je vais t'inviter avant de donner la parole à Sfez, si tu veux bien, on va quand même aller voir plus dans la région de la France maintenant Mm. pour cet été et plus si besoin. S'il y a des énergies dominantes ou s'il y a des choses qui pourraient plus possiblement se passer ou ne pas se passer, hein, Mm. en rappelant bien encore une fois que nous sommes créateurs et co-créateurs hein, et que simplement en quittant la salle de cinéma, le film pourrait s'arrêter plus vite que prévu. Mm. Sfez, Alors, avant, je voudrais bien préciser une chose, c'est que moi, je me suis coupé des écrans, je me suis coupé des écrans et je me suis coupé de toutes les chaînes télé, hein. Ça, je ne regarde plus. Mais par contre, les perceptions que j'ai, ce sont des mouvements. Quand je parle de mouvement, c'est pas qu'il y aura du mouvement dans la France ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est plutôt des mouvements de personnes. Euh, je vois la politique comme un mouvement, toujours là dans le mensonge, dans la manipulation, mais ils savent qu'ils ne sont plus écoutés, ils savent voilà, qu'ils n'ont plus la main prise sur les gens. Ça, ils le savent énormément, mais grâce à leur mensonge et leur manière de travailler, ils sont toujours au-dessus. Ils sont toujours au-dessus. Donc, toujours dans la manipulation et dans des prises de décision qui, n'a, qui engage la France sans engager les Français eux-mêmes. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Ils engagent la France, mais les Français sont pas d'accord sur ces engagements. Donc, encore des prises de décision, il y en aura encore, et ça va révolter encore la masse populaire, et parce que la masse populaire est divisée en trois. Pour moi, elle est divisée en trois. Il y a ceux qu'on stigmatise, il y a ceux qui ne savent plus où être, dans quelle classe populaire, où est-ce qu'ils sont, qui ils sont. Et il y a d'autres, les manipuler, quoi. Mais vraiment les manipuler. Et c'est toujours ce schéma. La politique manipule la grande masse qui est manipulée. La grande masse qui est manipulée stigmatise ceux qui ne savent plus où est-ce qu'ils sont. Et ceux qui savent plus où est-ce qu'ils sont, ben, ils regardent ceux qui sont stigmatisés, la partie la plus basse de la population. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est toujours comme ça. Donc c'est comme, en fait, ça tourne en rond, mais tout le monde sait que c'est la politique qui génère tout ça. Et ceux qui essayent, bah, ils sont facilement rappelés à l'ordre par tous les moyens, par tous les moyens qu'ils font et qu'ils n'arrêtent pas de refaire. Mais encore, il y aura encore des prises de décision, il y aura encore des décisions qui vont engager la France sans, sans consulter les Français. Et ça, c'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en d'accord. pire. Alors, d'après ce que tu sembles observer, c'est qu'il y aurait quelque chose un peu triangulaire où on va porter un coupable d'un côté, on va avoir des gens qui se questionnent de l'autre, et puis des gens, on a quelque chose d'un petit peu triangulaire, où, comme tu voyais trois mouvements ou trois types de gens dans Mm. la foule, on va dire, dans la masse. Oui. Et néanmoins, il semblerait que les agitateurs politiques au-dessus aient de moins en moins de crédibilité. Mm. Est-ce C'est qu'il y a ça. quelque chose comme ça dans ce que tu perçois dans les mois qui viennent? Oui, Ça va oui. encore diminuer? Bah, diminuer, non. Mais par contre, prise de décision, oui. Mais ça, il y en a énormément, les prises de décision. Franchement, il y en a beaucoup. Je ressens vraiment ces prises de décision énormes. Mais c'est toujours, c'est jamais en faveur de la masse populaire. C'est jamais en faveur de la masse populaire. Et donc là, les gens semblent avoir plus conscience de ça pendant les mois qui viennent.
bah, ils auront conscience, mais il n'y aura Ouais. jamais, il n'y aura jamais de, il n'y aura jamais de mouvement. Bon, il y aura quelques têtes qui vont discuter, qui vont toujours hausser le temps, mais c'est sans plus, hein, c'est sans plus. Je ne vois pas, je ne sens pas un mouvement vraiment venir mettre un coup de balai ou quoi que ce soit. Non, 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 je ne sens pas ça. Je sens pas ça. Mais je sens par contre un désintéressement. Ça, Mm. oui, il est profond, le désintéressement. Il est vraiment, vraiment profond. Et c'est ce qui pose un peu la problématique entre ceux qui dirigent et ceux qui sont en bas. Ceux qui se dirigent et sont en haut, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils pourront dire, ils seront toujours écoutés. D'accord. Et donc, en tout cas, tu sembles percevoir que ça, bon, même si ça n'a pas beaucoup de prise, en tout cas, ça semble peut-être être de plus en plus conscient que ces gens ne font rien pour personne, Mm. on va dire, dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil là qui te vient d'ailleurs pour les gens? Est-ce que le simple fait de se désintéresser, par exemple, de ça, est quelque chose de bénéfique? Je vais donner la parole en attendant tu as déjà quelque chose, oui? Oui, tu vois, on vient de mettre la symbolique, la carotte et le bâton. D'accord. La carotte et le bâton. Encore la carotte et le bâton. C'est ça, la carotte et le bâton. Et qu'est-ce que tu perçois qu'il serait opportun de faire par rapport à ça, là, dans l'état de conscience dans lequel tu es, si tu avais un conseil? C'est de ne pas suivre la carotte. D'accord. C'est de ne pas suivre la carotte, mais il y a le coup de bâton derrière. Je vous ai dit. Là, tu percevais des gens qui se désintéressaient, par exemple. Est-ce que ça te semble quelque chose de juste et de bon à faire? Oui, De tourner le regard aussi? ouais. C'est comme si, tu vois, euh, tu prends une masse populaire, on va dire, de 10 personnes. Il suffit que 7 personnes se désintéressent, ça lâche tout. Il lâche tout, il lâche tout. Mais tu auras toujours sur les 10, même si tu as 5 à gauche, 5 à droite, tu auras toujours peut-être 2 qui vont rejoindre le camp de la politique pour suivre à cause de la carotte, quoi. C'est ça. D'accord. Donc on aurait quelque chose finalement qui rejoint un petit peu la pièce de théâtre ou le côté cinéma qu'on avait tout à l'heure quand même. Où finalement on nous Certainement. propose quelque chose et il suffit de détourner le regard de ça quand même, hein. Ouais. D'accord. Alors c'est intéressant et juste avant que je donne la parole à Margot, je vais t'inviter à continuer à observer si tu vois des choses, des énergies qui seraient peut-être qui se distingueraient pour l'été à venir ou les mois qui viennent en tout cas. L'été est un peu plus loin. Margot? Ça m'a fait penser aussi à un film, Les Dictateurs avec Charlie Chaplin. Parce que je vois, tu vois, le président qui annonce l'heure est grave et tout le monde s'est dit, ouais, c'est simple. Genre, rien à foutre. C'est-à-dire, on en a tellement entendu que ça marche plus, ça fonctionne plus. Et il y a quelque chose, même si les événements sont tragiques, surtout dans certains pays, mais il y a quelque chose de aussi comique dans tout ça, où on essaye de garder une sorte de tension qui n'a plus, comme si on n'avait plus de prise sur les gens. Donc, même s'il y aura, comme à 10 faits, je sens ça aussi, des annonces, tu vois, des annonces, genre l'air est grave et tout ça, et ouais, mais ça, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. Donc c'est assez... Bien sûr, il y aura un petit retour toujours de certains groupes, mais en général, il y aura pas. C'est ce que j'ai l'impression. C'est comme si effectivement la politique, les films tournent, mais plus personne ne règle, tout le monde s'en fout en fait. Les films encore, ils sont en train de tourner toujours les mêmes films, mais ces films, ça lâche en fait. Tout le monde lâche la production en quelque sorte. Alors c'est intéressant, oui, oui, Svez. Et pour compléter un peu ce que Margot dit, et c'est comme si ils partaient dans les populations prendre les gens de force pour venir suivre leur film, tu vois. Ils viennent les prendre, les populations de force, venez regarder ce film, venez regarder ce film, tu vois. Mm. C'est, c'est ça c'est cette perception que j'ai, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Par tous les moyens, on va les attirer et c'est les plus faibles qui sont bons. D'accord. Alors, merci à vous pour toutes ces informations et je vais vous inviter donc encore une fois à prendre si vous avez des dernières informations qui vous viennent quant aux énergies de l'été et même éventuellement au-delà. Et Svez, Alors, quand tu m'as demandé qu'est-ce qui pourrait être fait, tout ce qu'on me dit, c'est la reconnexion. Les gens doivent se reconnecter à soi-même. Peu importe ce qui va arriver, les gens doivent se reconnecter à eux-mêmes. donc finalement, si on avait un conseil, ce serait revenir vers soi, éteindre la télé, se De concentrer sur préférence, soi et sur ses sensations.
C'est quelque ça, chose comme ça. de préférence, D'accord? arrêter la télé, la radio et tout ce truc-là. Et puis peut-être aussi pour rappeler à nos spectateurs, spectatrices que de toute façon, s'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, à part placer notre attention et avoir des sensations peut-être de crainte ou des choses comme ça sur des événements, on n'a aucune prise dessus. Donc Mm. rappeler un peu cette chose de simplement laisser aller ce qui est. Donc, on dit souvent lâcher prise, mais simplement laisser aller ce qui est. Et ce sur quoi on n'a absolument aucune prise pour se concentrer sur ce sur quoi on a une prise et sur nous. Margot? C'est-à-dire, je vois pas totalement laisser aller, tu vois. C'est quand même, quand il y a des gens qui subissent de la violence maintenant, on peut quand même dire stop, mais n'est pas s'engager trop émotionnellement vers ça. Et je vois aussi les gens qui s'enferment un peu pour l'été dans leur bulle, un peu, tu vois, de se créer sa bulle au bord de l'eau quelque part. Et, oui, et se couper des médias, des mainstream et tout ça, c'est essentiel parce qu'en fait tout le spectacle, c'est pour nous impressionner en quelque sorte. Et tout ce qui se passe là-bas, c'est pour nous manipuler, nous impressionner. Et c'est déconnecté, c'est recentrer, Mm. c'est recadrer et du coup avoir plus de recul. J'en ai déjà parlé de ce recul pour pouvoir mieux appréhender ce qui se passe réellement. Parce qu'entre ce qu'on nous dit, ce qui se passe et ce qui se passe réellement, il y a un gros décalage souvent. Alors c'est intéressant, je vais donner la parole à Sfez dans un petit instant, mais euh, tu vas me dire si ça valide, Margot. Là, donc je parlais de laisser aller dans un sens lâcher Mhm. prise, et tu as parlé Oui, aussi de ce qui se passe. Donc il y a des gens qui souffrent et tout ça, mais est-ce qu'il serait juste simplement peut-être d'avoir un positionnement ferme, ne pas être d'accord, ne oui, pas consentir à ce qui se oui, passe, c'est tout en ça, oui. sachant qu'on n'a aucune prise? Oui. Il y Mais a n'est quand pas même un quand positionnement même alors. un positionnement, D'accord. tu vois, moi, nous, on n'accepte pas, Hmm. n'est pas allé, disons, n'est pas accepté les discours des mainstream pour culpabiliser ceux qu'ils veulent culpabiliser, déculpabiliser les autres, mais d'avoir quand même une position ferme par rapport à certaines choses. D'accord. Sfez? Alors, je vais compléter ce que Margot a dit. C'est comme si dans la population, on a lâché des PNG. Des PNG, c'est des personnels, des personnes non gérées qui est géré par l'IA dans un jeu, dans les jeux vidéo. Voilà, dans les jeux vidéo, tu as des PNG, des personnages qui se gèrent tout seuls. Mais c'est comme si dans la France, c'est comme si on lâche de plus en plus de PNG. Et ces PNG, très souvent, ce sont ceux-là qu'on utilise pour manipuler les gens. Et tu veux te recentrer sur toi, tu as un PNG qui arrive pour t'emmerder. Mais ce PNG, bon, on ne sait pas que ce sont des PNG, mais ce PNG aussi a des droits, quoi, tu vois. C'est comme s'il avait des droits. Tu dis, mais attends, lui, c'est un PNG, c'est l'IA. Lui, qu'est-ce qu'il a à foutre dans notre, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'il a à Mm. faire dans notre jeu, dans notre vie? Bah, il n'a rien à faire ici. Lui, sa place n'est pas ici. Il doit sortir du jeu. Et toi, quand tu vas revendiquer ça, on va te dire, non, mais lui aussi, il a sa place. C'est un être humain comme toi. Il a le droit de vivre, il a le droit de faire ceci. Mais celui qui vient de lâcher, c'est un PNG, quoi. Mais beaucoup de gens le ressentent. Beaucoup de gens le ressentent. Là, je suis vraiment dans la masse, parmi tant d'autres. Mais on ressent beaucoup de PNG. Et la sensation, c'est comme si on les a tous lâchés dans la France. Et après, débrouillez-vous. Si tu ne suis pas ceux qui sont au-dessus, ben, tu vas subir la loi des PNG. Alors, juste pour expliquer brièvement à nos spectateurs et spectatrices, donc il y a ça peut porter plusieurs noms. Donc j'avais déjà entendu le terme de personnage non joueur. Il y a aussi, je crois que Dolores Cannon l'abordait sous le terme des backdrop people. Et on aurait quelque chose un petit peu, si on devait comparer à quelque chose dans un film, on aurait quelque chose comme des agents Smith Mhm. dans Matrix. Hein, donc Peut-être, ouais. juste pour situer un petit peu et que nos spectateurs spectatrices puissent faire éventuellement des recherches sur les personnages non joueurs ou backdrop people. Et j'aimerais vous demander si vous avez un mot de la fin qui vous vient. Parce que Margot, déjà tu as des choses à dérouler et je vais vous inviter, si vous voulez bien, à conclure. Donc à la fois pour ce que vous avez perçu sur les énergies dans le monde et en France pour les mois à venir, pour l'été et au-delà. Et si vous avez des dernières choses qui vous viennent
pour nos spectateurs, spectatrices qui seraient importantes à savoir? Alors, Suez? Les PNG ne se reconnectent pas à leur cœur. Reconnectez-vous à votre cœur. D'accord. Marco? Moi, je voudrais dire développer sa souveraineté de plus en plus. D'accord. Très très bien. Autre chose? Il serait intéressant de faire une enquête sur ces PNG-là. Franchement, ça serait intéressant. D'accord, bah c'est très très bien. On a déjà un sujet d'une prochaine enquête, alors. Donc, bah, si c'est OK pour vous, je vais d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez pu percevoir, qui est très très intéressant. Et je vais également remercier nos spectateurs, spectatrices pour leurs likes, leurs commentaires bienveillants, leurs partages et leurs abonnements. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.